Dit pas mal de choses, puisque ce matin, vous savez, il y a 2 textes qui étaient proposés pour notre Église. Le texte qui se trouve dans 1 Samuel et que nous a lu tout à l'heure Alex, avec quelques commentaires que je vais aussi bien entendu utiliser, et un deuxième texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Alors avant de lire le texte de ce matin, heu, parlons un petit peu du contexte. Donc en fait, on se trouve dans le premier livre de Jean. Donc tout au début du livre de Jean, euh, et on est tout au début du ministère de Jésus. Jésus n'a pas encore de disciples, Jésus n'a fait encore aucun miracle. Jésus vient simplement d'être baptisé, à la fois baptisé dans l'eau, à la fois baptisé de l'Esprit Saint. Voilà un petit peu le contexte. Et le texte de ce matin se trouve dans une série de 3 jours consécutifs. Il y a 3 jours qui se passent. Le premier jour, Jean-Baptiste est à Béthanie. Il est le long du Jourdain et il baptise. C'est un peu son rôle. Il baptise et des pharisiens viennent le voir en lui disant: Mais tu nous as dit que tu n'es pas Élie. Tu nous as dit que tu n'es pas le Messie. Tu nous as dit que tu n'es pas le prophète. Pourquoi baptises-tu? De quel droit baptises-tu? Et Jean-Baptiste va le faire un peu comme Jésus. Il ne va pas vraiment répondre à la question. Il va dire: Moi, je baptise dans l'eau, mais parmi vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Voilà sa réponse. Une de ses réponses. Le jour s'arrête. Un deuxième jour commence. Jean-Baptiste est toujours au Jourdain et il voit passer un homme. Il voit passer Jésus et il fait son témoignage et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le deuxième jour s'arrête. Le troisième jour, Jean-Baptiste est, semble-t-il, toujours au Jourdain avec 2 de ses disciples. Et on va lire le texte d'aujourd'hui, puisque c'est le texte de ce matin. Le lendemain, Jean, donc Jean-Baptiste, était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: Toi, tu es Simon, fils de Jean. Toi, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit par Pierre. Voilà pour la lecture de ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce texte. Je ne sais pas si vous avez trouvé une particularité dans ce texte. Alors, sincèrement, moi, j'ai lu plusieurs fois, je n'en ai pas trouvé. Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a des exégètes qui font le travail à notre place. En fait, dans ce texte, il y a une structure particulière. Et je me dis que c'est toujours intéressant de comprendre la structure que veut donner un auteur, parce que si un auteur donne une structure particulière, certainement que ça a un sens particulier. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Bon, à part Alain, parce qu'il connaît la réponse. On va peut-être voir le slide suivant pour voir cette réponse. En fait, le texte de ce matin est écrit en 5 blocs. Il y a 5 blocs particuliers, j'ai mis des couleurs. En fait, 5 blocs particuliers qui font miroir l'un à l'autre. On a le premier verset où il dit: Il regarda Jésus. En fait, Jean-Baptiste regarde Jésus. Dans le dernier verset, Jésus regarde Simon. Dans le premier, Jean-Baptiste dit: Voici l'agneau de Dieu. Dans le dernier, Jésus dit: Tu t'appelleras Pierre, Simon-Pierre. On a ensuite les versets 2, le bloc 2 et le bloc 4. Les 2 disciples entendent ces paroles. Ceux qui avaient entendu Jean, ils le suivent. Ceux qui avaient suivi Jésus, que cherchez-vous? Ils trouvent. Là, on ne parle plus de chercher, on dit qu'ils trouvent. Là encore, il y a une symétrie. Alors, j'ai entendu un terme, c'est quoi? C'est concentrique?
Voilà, c'est une structure concentrique. Je ne vais pas utiliser le terme, voilà, c'est une structure concentrique. Et après, il y a un bloc intermédiaire où on voit qu'il y a venez, vous verrez, ils vinrent, ils virent, demeurez, demeurèrent. On est vraiment sur une structure très concentrique, que moi j'appelle symétrique, entre ce qui se passe au début et à la fin. Je me dis que si Jean a voulu écrire le début de son évangile de cette manière, certainement qu'il y avait quelque chose qui le poussait à le faire. Et en fait, pour moi, il y a 4 verbes qui sont intéressants dans ce texte, et c'est un peu les verbes qu'a donné tout à l'heure Alex. Ah, il y en a un autre. Pour moi, il y a le verbe voir, il y a le verbe regarder, le verbe regarder, le verbe voir. Il y a le verbe ensuite écouter ou entendre. Il y a le verbe suivre. Et en fait, à la fin, il y a le verbe demeurer. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui comment est-ce qu'on peut passer de serviteur à témoin au travers de ces 4 verbes, au travers de ces 4 moments. J'ai dit quoi? De serviteur, de spectateur, effectivement. Voir ensemble comment est-ce qu'on passe de disciple spectateur à disciple témoin de Jésus-Christ. Alors pour commencer, lisons déjà les premiers versets, les versets 35 et les versets 36. Jean-Baptiste était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». On a dans ce texte, dans ce passage, 2 acteurs. On a un premier acteur qui sont les 2 disciples. D'un côté, on a Jean-Baptiste qui est le deuxième acteur. Les 2 disciples, les 2 acteurs vivent la même scène. Ils sont au même endroit. Ils voient exactement la même chose. Tous les 2 voient passer un homme devant eux. Pour les disciples, ils ne savent pas qui c'est. C'est un homme qui passe. Certainement qu'ils sont complètement indifférents et insensibles à la personne qui passe. Certainement qu'il y a déjà eu plusieurs personnes qui sont passées devant et ils ont exactement la même réaction. Ils sont complètement passifs à la situation. Ils voient passer quelqu'un. J'ai envie de dire, ils sont spectateurs. Spectateurs d'une scène qui se déroule devant eux. Ce sont les disciples spectateurs. Ils assistent à un spectacle. Contrairement à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, vit la même scène, il voit le même homme, mais lui, il sait donner un nom à cette personne. Il sait que cette personne s'appelle Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il le sait? En lisant les versets, le passage précédent, juste avant, on s'aperçoit que Dieu vient à Jean-Baptiste pour lui dire « Cet homme est mon fils, cet homme est l'agneau de Dieu, cet homme s'appelle Jésus ». Donc la différence qu'il y a entre les disciples et Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste connaît le nom de cette personne, sait qui est cette personne. Jean-Baptiste passe de spectateur à témoin, témoin de Jésus-Christ, puisqu'il va dire lui-même « Voici l'agneau de Dieu ». Il a témoigné précédemment en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », mais là il dit simplement « Voici l'agneau de Dieu ». Alors on constate qu'on passe très facilement et qu'on peut basculer très facilement de spectateur à témoin, pas par grand-chose, par la connaissance qu'on peut avoir de Jésus. On peut passer témoin de Jésus si on connaît Jésus. Et si on peut apprendre à connaître Jésus. Alors, pour nous, quelle est la façon qu'on pourrait avoir pour apprendre à connaître Jésus? Alors, en ce début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors, on en fait ce qu'on veut des bonnes résolutions. On pourrait se dire, tiens, pour apprendre à connaître Jésus, allez, on va peut-être lire un évangile. Quelle meilleure façon? Pourquoi pas l'évangile de Jean, hein? On est dans l'évangile de Jean, pourquoi pas lire l'évangile de Jean? Alors, je vais lire tout l'évangile de Jean, alors pas en un an, hein, mais peut-être en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Je vais peut-être cheminer avec Jésus en Palestine, je vais peut-être passer de miracle en miracle, je vais passer de son baptême jusqu'à sa mort et sa résurrection. Je vais traverser Béthanie, Nazareth, Jérusalem, vivre un petit peu tout ce temps avec Jésus et peut-être à la fin, mieux découvrir qui est Jésus et me dire, tiens, je vais peut-être passer de spectateur à pourquoi pas témoin. Je vais peut-être basculer de l'un à l'autre parce que j'aurais fait cet acte de vouloir mieux connaître Jésus. Alors bien entendu, les disciples, eux, n'avaient pas l'évangile. Eux ne pouvaient pas lire la Bible en disant tiens, je vais lire la Bible, l'évangile de Jean. Ils sont en train de le vivre, cet évangile. Pour eux, en fait, pour aller vers la connaissance, il n'y a qu'une façon de faire, c'est écouter, c'est entendre.
Vous savez, à l'époque, c'était vraiment dans l'oralité. On était vraiment dans l'approche très orale. Et donc, le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était écouter, entendre. On peut lire, hein, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendent ces paroles, au verset 36 et au verset 37. On est là sur écouter, entendre. Quand on veut écouter, quand on veut entendre, ça veut dire qu'il faut accepter que quelqu'un d'autre connaisse la vérité, que quelqu'un d'autre ait quelque chose à nous enseigner, qu'on ne sache pas tout par nous-mêmes. Entendre la bonne nouvelle d'une autre personne. Dans le texte, les disciples entendent leur maître. Ils sont disciples de Jean-Baptiste, ils font totalement confiance à Jean-Baptiste puisqu'ils le suivent, ils adhèrent à ce qu'il dit, et tout d'un coup, leur maître dit quelque chose. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Pour les deux disciples qui entendent, c'est un acte de foi. Si notre maître dit ça, c'est que ça doit être vrai. On lui fait confiance, donc il y a cet acte de foi de faire confiance en leur maître. Par contre, entendre ne suffit pas. Alex l'a dit tout à l'heure, il faut écouter, il faut surtout recevoir. Quand on entend, c'est une chose, mais il faut aussi ensuite recevoir pour aller un cran plus loin. Recevoir, c'est vouloir en savoir un petit peu plus. Recevoir, c'est faire confiance à celui qui parle, en pensant que j'en sais peut-être un peu plus sur ce texte ce matin que d'autres personnes, que le pasteur lui aussi sait peut-être plus de choses que pas mal de nous. C'est lui faire confiance quand il va nous enseigner oralement quelque chose. Si je reviens sur la résolution de tout à l'heure, de dire « Ah, là, j'ai ma bonne résolution, je vais lire l'évangile de Jean ce week-end peut-être que l'étape supplémentaire, c'est de dire « Super, j'ai tout lu l'évangile de Jean, j'ai rien compris ou j'ai pas tout compris. Maintenant, ce que j'ai peut-être besoin, c'est d'écouter. C'est peut-être d'entendre. Et pour ça, j'ai peut-être besoin d'aller à l'église, entendre quelqu'un parler de Jésus sur l'évangile de Jean pour me familiariser, peut-être pour lui faire confiance, pour passer un cran plus loin, pour passer en fait de disciple spectateur à disciple auditeur. J'entends, j'écoute. Mais on peut aussi, bien entendu, écouter sur Internet, auprès de gens de confiance, bien entendu. On peut peut-être se former. On a Aventure Formation dans l'Église, hein, peut-être se former pour aussi aller un cran plus loin dans la transition de spectateur à témoin. Les disciples sont passés progressivement, en très peu de temps, de spectateurs à auditeurs. Ils écoutent, ils entendent. La troisième étape consiste à suivre. Alex nous l'a dit aussi tout à l'heure avec Samuel, à suivre. Samuel avait suivi ce qu'avait dit Élie. Les deux disciples suivirent Jésus. Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit « Venez et vous verrez ». Au verset 37, 38 et 39. On a vu qu'il y avait 3 étapes pour l'instant. La première étape, c'est « ils voient ». Ils sont disciples spectateurs, ils entendent, ils écoutent, ils sont disciples auditeurs, et maintenant, ils suivent. Suivre, ça veut dire bouger, ça veut dire aller vers quelqu'un. Ils sont disciples en mouvement, disciples en marche, disciples compagnons, on peut prendre le terme qu'on a envie. Ils suivent, mais ils ne suivent pas demain ou après-demain. Ils viennent d'entendre leur maître dire « Voici l'agneau de Dieu » et ils vont tout de suite, immédiatement, suivre Jésus. Ils n'attendent pas d'être formés, d'être éduqués, de dire « Non, mais je vais d'abord aller à l'église pendant 2-3 ans, puis après je verrai si j'ai envie de suivre Jésus ». Non, ils vont directement suivre Jésus, expérimenter cet acte de foi qu'ils ont entendu de la part de leur maître Jean-Baptiste. Et on voit bien qu'ils deviennent réellement maintenant disciples de Jésus, parce qu'un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et ils deviennent réellement disciples. Par contre, il y a un deuxième point. On peut vouloir suivre un maître, mais le maître peut aussi nous refuser, peut aussi ne pas accepter de nous recevoir. Et dans les évangiles, quand un maître, un rabouni, acceptait des disciples, en général, il disait « Viens et suis-moi ». On le voit plusieurs fois dans les évangiles, hein, « Viens et suis-moi ». Là, Jésus ne dit pas « Viens et suis-moi », mais presque la même chose. Hein, il dit « Venez et vous verrez ».
Les 2 disciples sont invités par Jésus à les suivre, à devenir leurs disciples. À la fois physiquement, hein, ils les suivent réellement, physiquement, mais aussi en expérimentant peut-être la vie de Jésus pendant quelque temps. Il y a un vrai engagement actif de la part de ses disciples. Ils vont en marche, ils suivent Jésus, ils vivent un peu sa vie. Ils passent de disciples spectateurs à disciples en mouvement, disciples en marche. On pourrait se dire, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? À la question de Jésus, que cherchez-vous? Est-ce que la réponse est, mais moi, ce que je cherche, c'est à suivre Jésus? Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que pour vous, la quête finale de cette question de Jésus, c'est mais je veux te suivre? En fait, la réponse est non. Alors ça peut être un petit peu choquant ce que je viens de dire. Non, la, la quête finale, l'aboutissement, ce n'est pas de vouloir suivre Jésus. Suivre Jésus n'est qu'une étape pour aller à l'aboutissement. L'aboutissement, on le verra juste après. C'est quoi l'aboutissement? C'est le 4e point. Et Alex l'a aussi dit pour Samuel, qui a demeuré dans le temple. En fait, c'est demeurer. Suivre Jésus, c'est bien, mais suivre Jésus, ça peut être aussi que occasionnellement. On peut se dire, ouais, moi je suis Jésus, hein, le dimanche matin de 10h à midi. Puis après, la semaine, hein, je ne suis pas trop Jésus. Ou alors je suis Jésus pendant 2-3 jours, mais après c'est tellement épuisant que j'ai arrêté. Moi, j'en peux plus. Non, suivre Jésus, c'est bien. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que il faut aller un cran plus loin. Il faut demeurer avec Jésus. Pas seulement vouloir le suivre. Il faut demeurer de manière continue avec Jésus. Maître, où demeures-tu? Ils virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, au verset 38 et au verset 39. Demeurer avec son maître. Jean, il aime bien ce terme de demeurer. Si vous lisez dans votre résolution de 2024, si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir que le terme de demeurer apparaît de nombreuses fois. Jean aime bien ce terme de demeurer. Alors j'ai pris quelques exemples. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Celui qui demeure avec moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Et il y en a tant d'autres de versets sur lesquels Jésus dit demeurer. Demeurer, c'est une continuité. Demeurer, c'est une bénédiction, porter du fruit. Demeurer, c'est vivre en communion profonde, en communion intime avec Jésus. Demeurer, c'est laisser Jésus, de par cette proximité avec lui, travailler dans notre vie. Travailler dans notre vie pour nous transformer. Pour nous transformer. Dans le cas de Simon, la transformation a même été allée jusqu'à la transformation du nom. Il est passé de Simon à Pierre, Simon-Pierre. Pour André, ce n'est pas le cas. Donc tout le monde n'est pas transformé nécessairement au travers du nom, mais la proximité de Jésus nous transforme progressivement pour nous donner une nouvelle identité, une identité en Jésus-Christ. Demeurer, ça veut dire rester, ça veut dire persévérer, aller jusqu'au bout, être actif dans notre engagement auprès de Jésus. Ça ne veut pas dire le faire de manière occasionnelle, hein, comme je viens de le dire, c'est un vrai acte conscient. Les 2 disciples, dans notre texte, on nous dit qu'ils sont restés avec Jésus toute une journée. On pourrait dire, ouais, mais toute une journée, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, quand on lit tout l'évangile de Jean, on sait qu'ils sont restés jusqu'à la fin. On sait que les 2 disciples, on sait qu'il y a un nom, c'est André, l'autre, on ne connaît pas son nom, mais sont restés jusqu'à la mort du Christ, jusqu'à sa résurrection. On sait même que André est mort pour le Christ, puisqu'il a été crucifié sur une croix pour avoir proclamé l'évangile. Qu'ont fait ces 2 disciples dans la journée? Ce n'est pas écrit. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils ont entendu. On ne sait pas ce qu'ils ont reçu. On ne sait pas ce qu'ils ont compris. Mais on a une certitude. C'est qu'à la fin de cette journée, André va voir son frère. Il va voir son frère Simon et il va dire à Simon, « Simon, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Christ. » À la fin de cette journée, André
est passé de spectateur, de disciple spectateur, à un disciple témoin du Christ. Il va dire à son frère, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le Christ. Comme Jean-Baptiste était témoin au début du texte, André et l'autre disciple deviennent témoins à la fin de notre histoire. Tout simplement parce qu'ils ont su demeurer avec Jésus-Christ. Ils ont su demeurer en lui. En conclusion, nous avons vu ensemble un tout petit bout d'évangile, 7 versets sur tous les chapitres que vous allez pouvoir lire dans les jours qui viennent. Nous avons vu Jésus qui passait dans nos vies très rapidement ce matin là en église. Nous avons entendu les paroles de Jean-Baptiste et d'André. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons rencontré le Messie, le Christ. Nous avons suivi Jésus pendant quelques lignes. Nous nous sommes arrêtés quelques minutes avec lui. Quand sera-t-il dans 1 heure? Quand vous aurez quitté l'église? Quand sera-t-il demain? Nous aurons peut-être l'occasion de dire ce que ce texte nous aura fait découvrir, nous aura peut-être fait rencontrer des personnes, nous aura peut-être donné envie de continuer à lire l'Évangile et à connaître Jésus, à le suivre et à demeurer en lui. Resterons-nous des disciples spectateurs, comme André et l'autre disciple en début de texte, ou deviendrons-nous des disciples témoins, comme André en disant « Nous avons rencontré le Christ, le Messie ». Amen.